défauts cachés en toi vaut mieux pour toi que scruter les mystères qui te sont voilés. Observez les défauts cachés en toi. Nous avons tous des défauts. Qui n'a pas de défaut, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les humains sont tous les humains sont fautifs. Ils ont des défauts. Alors, mais il y a beaucoup de gens qui disent moi je n'ai pas de défaut, moi je suis parfait. Je ne fais rien à personne. Je n'ai jamais tué quelqu'un, je n'ai jamais volé, mais je suis parfait. Non. Allah subhanahu wa ta'ala a dit surestimez. Ne vous surestimez jamais. Faites ce que vous savez. Ne dites jamais que vous êtes parfait. Il dit dans un hadith sacré, ô serviteurs, vous faites des péchés, vous faites des fautes jour et nuit. Jour et nuit. Et c'est moi le pardonneur. Demandez-moi le pardon, je vous pardonne. Vous faites des fautes jour et nuit. Et c'est moi le pardonneur. Demandez-moi le pardon, je vous pardonne. Donc, alors, la personne correcte doit voir ses défauts, doit reconnaître ses défauts. Nous avons tous des défauts. On doit reconnaître ses défauts. Mieux que chercher il faut chercher à corriger les défauts, mais il faut reconnaître ses défauts. Yusuf qui est prophète, fils d'un prophète, fils d'un prophète, fils d'un prophète. 4 prophètes. Donc normalement, 4 prophètes doivent être parfaits. Il dit, je ne suis pas parfait. Parce que l'humain, c'est comme ça, il n'est jamais parfait. C'est Allah qui est parfait. L'humain n'est jamais parfait parce qu'il a toujours besoin de quelque chose. Très souvent, il peut faire quelque chose, il n'arrive pas. Donc, personne n'est parfait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il rencontre quelqu'un qui a un nom qui veut dire parfait, par exemple, une femme, sa femme, elle s'appelait Barra. Barra, c'est-à-dire, Insan Bar, c'est quelqu'un qui ne fait pas de défaut. Barra. Innocent. Très innocent. Très innocent. Pas de défaut. Elle a changé de nom. Elle a donné un autre nom. Quand il rencontre quelqu'un qui a un nom qui veut dire parfait, ou il rencontre quelqu'un qui a un nom qui n'est pas bien, il lui change le nom. Soit Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib, lorsqu'il a eu le premier enfant. Vous savez, Ali ibn Abi Talib, c'est le mari de Fatima, la fille du prophète. Alors, Fatima, la fille du prophète, a eu le premier enfant, et le prophète a demandé à Ali, qu'est-ce que tu vas l'appeler? Il a dit, je vais appeler guerre, la guerre. Il dit non, regarde, il est beau. Il est beau, comme ça, tu l'appelles la guerre, non. Appelle-le Hassan, beau, Hassan. Alors il l'appelle Hassan. Hassan, beau, joli. Le deuxième enfant,
Qu'est-ce que tu vas l'appeler? Guerre. Regarde, il est beau comme son père. La guerre. La guerre. Oui. Et il a voulu appeler ses enfants la guerre. Non, regarde comme il est joli, c'est comme son père. Appelle-le beau, c'est joli, Hassan, mais il y a Hassan et il y a petit Hassan, Hussein. Hussein, c'est le diminutif de Hassan. Petit Hassan. Donc, il a Hassan, il a Hussein. La troisième fois, il a une fille, donc il ne va pas l'appeler Anha. Donc, il a eu aussi une fille. Oui, quand même. Deux garçons et deux. Pas la fille de Fatem. Et oui, il a d'autres enfants avec d'autres femmes. Lorsque Fatima est morte, elle a pris la femme de Ja'far. La femme de Ja'far, c'est le frère de Ali. Ja'far ibn Abi Talib. Elle était la femme de Ja'far. Et lorsque Ja'far est mort, dans la bataille de Uhud, bataille de Mou'tah, elle s'est mariée avec Abu Bakr. Et lorsque Abu Bakr est mort, elle s'est mariée avec Ali ibn Abi Talib. Donc, elle a pris trois hommes de l'élite. Donc, il ne faut jamais se prétendre qu'on est parfait. On n'est jamais parfait. Par contre, l'homme bien, c'est celui qui est sûr qu'il n'est pas bien. L'homme bien, c'est celui qui est sûr qu'il n'est pas bien. Il y a un parallèle par rapport à la science, à la connaissance. Le savant, quand il finit d'avoir toute la science qu'il a pu accumuler, à la fin il se dit je ne sais rien. Oui. Mais celui qui n'a rien dans la tête, c'est lui qui se dit qu'il sait tout au fait. C'est un peu, il y a un parallèle entre celui qui a beaucoup d'iman, il a peur, il se demande est-ce que ça suffit. Alors que celui qui a peut-être un étincelle d'iman, il se dit oh, moi je suis mieux que tout cela. Il se glorifie. Le savant, quand il dit je sais, ça veut dire qu'il ne sait rien. Dès qu'il dit je sais, il ne sait rien. Et même Malik. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé d'imam Malik. Il dit il y aura un imam à